Salut, ça va? Ça fait un peu longtemps, non? Je vous retrouve dans mon nouvel appart. Je sais, la vidéo où j'emménage et tout, elle est pas encore sortie. J'ai trop la flemme de faire le montage et je me suis coupé des réseaux pendant genre... Enfin, je me suis dit que je me couperais des réseaux pendant genre un mois. Le temps de vivre mon expérience à fond. Donc tout ce qui est montage et tout, j'ai vraiment la flemme. J'ai vraiment pas envie. Bref. Tout ça pour dire, je voulais juste faire une vidéo où je parle comme ça. Je sais pas si c'est un mix de podcasts, de vidéos, c'est juste du blabla, genre. Je sais pas trop où je vais. Je me suis juste dit que j'allais poser mon tel et faire quelque chose. C'est toujours mieux que rien faire et attendre. En ce moment, tout me pousse à la créativité, tout me pousse à l'art. J'ai l'impression que c'est un aspect que j'ai tellement négligé dernièrement, enfin ces dernières années même. Quand j'étais au lycée, tout ce que j'aimais, c'était peindre, prendre des photos, dessiner, écrire, lire. Et en fait, je suis arrivée à la fac et j'ai complètement arrêté. C'est trop bizarre, genre. Euh, j'ai mis en avant mon image, j'ai mis en priorité sur toute ma vie comment les gens ils me perçoivent. Parce que je suis arrivée à un moment de ma vie à la fac où j'avais besoin de me faire des amis. Donc tout ce qui était ma personnalité, je l'ai mis de côté. Tout ce qui me rendait heureux, je l'ai mis de côté pour juste rentrer dans un moule, en quelque sorte. Et récemment, donc avec... pour ceux qui suivent les vidéos, je suis arrivée à Amsterdam en janvier. Ça a été un peu compliqué au début. Je suis tombée sur une proprio vraiment pas sympa, vraiment pas cool. Et j'étais plus du tout connectée à moi. Donc moi, mon séjour à Amsterdam, là, ça fait 5 mois. Il s'est fait en plusieurs chapitres, plusieurs étapes. Je sais pas trop comment appeler ça, mais voilà. En plusieurs trucs, plusieurs temps. Tout d'abord, bah, y a eu la merde, littéralement. Toutes mes galères financières, de logement, toutes mes galères, le stress. Ensuite, il y a eu l'étape où j'ai changé d'appart. Le silence, le vide, la remise en question. Je me suis retrouvée avec moi-même, mais ça faisait un mois que j'étais dans la vraie survie, complètement déconnectée de toutes mes émotions, tous mes sens, tout de moi. J'étais vraiment mal quand je me suis retrouvée seule dans le silence. Ensuite, il y a eu la période où j'ai recommencé un peu à sortir, où j'ai recommencé un peu à me connecter aux choses, à la vie, aux émotions. J'ai recommencé à prendre du poil de la bête. Et en fait, j'ai à peine eu le temps de m'amuser, de sortir un peu que, bah voilà, je me retrouve encore dans un nouvel appart. Et là, ce chapitre, je sens qu'il est complètement différent. C'est mon dernier mois ici. Et je pense que ça a fait un shift dans ma tête de me dire que c'était mon dernier mois en vrai. Mais voilà, c'est mon dernier mois ici. Et en fait, comment dire? Bah, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de sens maintenant. Genre, c'est plus comme avant où j'avais besoin d'acheter des choses, de consommer, j'avais besoin de plein de choses pour être bien. Je fuyais sur mon téléphone, je fuyais tout ce qui était vrai en fait. Genre, j'avais honte de beaucoup de choses, j'étais gênée, je trouvais tout gênant. Et c'est horrible parce que ça, je le suis devenue en essayant de me mettre dans un moule qui n'est pas le mien, qui n'est pas moi, et j'ai pas besoin de ça pour être aimée. Et d'ailleurs, c'est quand je suis loin de ça que je suis le plus aimée d'ailleurs. C'est bizarre. Mais pourtant, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire accepter. En rejetant un peu la spontanéité, en rejetant genre tout ce qui est bizarre, la bizarrerie, l'originalité, ce qui dérange, ce qui est pas comme les gens, ce qui est... Oh. Et pourtant, j'étais pas si bizarre que ça, hein. Enfin, les gens de mon lycée vous diraient que j'étais bizarre, mais moi, je trouve pas. Et voilà. Là, je vois qu'autour de moi, il y a tout qui me ramène à l'art. Il y a toujours eu des petits signaux, mais là, j'ai l'impression qu'à ce moment de ma vie, en ce moment, je remarque que les signaux qui me ramènent à l'art, à l'authenticité, à la déconnexion, à la simplicité. Et là, j'ai genre une valise, ça fait 6 mois que je vis avec une valise d'affaires, et j'ai l'impression que j'ai trop d'affaires. J'ai l'impression que c'est trop, qu'il y a plein de choses dont j'ai même pas besoin. Et je me rends compte depuis que je suis partie des réseaux et que bah, globalement du coup ça m'a déconnecté de mon tel en fait. J'ai plus trop mon tel dans ma vie de tous les jours. Ça me pousse à tellement de créativité, genre je m'ennuie. Je suis pas en mode bon bah je vais regarder un film, je vais scroller sur TikTok, je vais regarder une vidéo YouTube.
Je vais juste rien faire du montage, j'en sais rien. Non, là, je m'ennuie, je suis en mode merde. Qu'est-ce que je dois faire? Soit je fais une sieste, soit je lis un livre, soit j'écris, soit je trouve des nouvelles idées. Et en fait, je suis tellement plus créative depuis que j'ai plus les réseaux. Genre, c'est un truc de fou. J'ai jamais remarqué à quel point ça m'avait coupé de ma créativité, de ma spontanéité. Et je remarque que j'ai beaucoup moins de gêne. Je suis beaucoup moins gênée des trucs. J'ai beaucoup moins l'impression que les gens vont juger ce que je fais. En fait, je suis plus patiente avec moi. Je suis plus indulgente avec moi. Je suis plus compréhensive avec moi, en fait, parce que je me regarde plus à travers le prisme des gens. C'est trop bizarre comment je parle, même comment je m'exprime. Je m'exprimais pas comme ça avant. Là, j'ai juste l'impression d'être moi-même, en fait. Et que tout ce temps, j'ai joué un rôle, mais sans le vouloir. Je sais pas, je suis dans une... Là, je viens de regarder mon film préféré pour la deuxième fois, ça m'a mis dans le mood. Ça m'a vraiment mis dans le mood. Et c'est ça qui m'a fait penser que hier, j'étais à une expo de Robert Parr, si je dis pas de la merde. C'est un photographe. Et j'étais avec mes copines à une expo. Et l'expo était folle, genre c'est... Ben en fait, il est super connu, donc déjà c'est normal. Mais genre son art était fou. Genre, il prend en photo tellement de choses, genre la couleur. Il a pas peur de la couleur, il prend plein de choses colorées en photo, plein de choses qui sont dans le désordre, qui sont pas conventionnelles, qui plaisent pas forcément, qui sont pas esthétiques, qui sont pas... Genre, il y a beaucoup d'artistes en vrai qui font ça, mais je sais pas, ça m'a parlé, j'étais là en mode, mais c'est tellement beau. Et il fait ça toujours avec une belle démarche, genre, il était pas en mode... pour vendre, faire de la thune ou quoi. Genre, c'était vraiment en mode... T'as l'impression qu'il met en valeur des choses que personne ne voit et il est hyper créatif dans son art, en fait, parce qu'il prend en photo des trucs que toi, t'aurais jamais remarqué, genre. Il met en scène des gens qui étaient invisibles. Bref, on s'en fout. Euh, je trouve ça genre super beau et bizarre. Son art est bizarre. Genre, ce qu'il prend en photo, c'est bizarre, entre guillemets. Et là, j'ai regardé Alter Love, mon film préféré, genre ever. Je l'ai fait regarder à mon copain. Là, il est dans le bus pour venir me voir à Amsterdam. Et du coup, il se fait chier. Et du coup, il l'a regardé enfin. Ça fait genre depuis qu'on s'est rencontrés que je lui dis de le regarder. Et il l'adorait d'ailleurs. Mission accomplie. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire que je me sens tellement reconnectée à une part de moi. J'ai l'impression qu'en ce moment, je fais taire ce truc de gêne. Ce truc de ah non, fais pas ça, ça va être gênant. Ah, ça c'est gênant. Alors, j'ai toujours plein de réflexes. J'ai toujours plein de réflexes. On peut pas non plus demander la lune. Mais c'est vrai qu'hier, par exemple, on a tellement rigolé avec mes copines et ça faisait des mois que je m'étais pas lâchée comme ça. À en avoir rien à foutre, à être bizarre, à faire du bruit, à déranger, enfin, juste à être moi, à faire ce qui me fait du bien, ce qui me rend heureuse, ce qui me fait rire. Et à être connectée purement avec mes amis sans avoir le truc de oh, c'est gênant, oh. Genre, je l'avais, mais je m'en foutais. Genre, je l'écoutais pas. Et j'ai trouvé ça cool. Et là, Alter Love m'a vraiment mis dans cette vibe, dans ce mood de j'ai envie juste de faire de l'art. J'ai juste envie de prendre des trucs en photo, des trucs jolis, des trucs moches, des trucs... de créer mon univers à moi, en fait. Et je veux plus correspondre à une image. Je veux plus correspondre à quelqu'un, à genre un truc que je suis supposée être ou faire ou représenter. J'ai l'impression d'avoir une conversation de personnes défoncées ou de personnes qui fait... Je sais pas comment expliquer, je pense que vous comprenez, genre. C'est trop bizarre là ce que je suis en train de raconter, j'ai l'impression que je suis ailleurs, que je suis loin, genre. C'est trop bizarre, genre. Et je m'identifie trop à ces gens dans ce film, genre ils me correspondent. Ils correspondent trop à ce qu'il y a dans mon âme, genre. C'est trop bizarre. Et je sais pas, bref, tout m'appelle à l'art en ce moment. Et le fait d'avoir déconnecté de mon tel, ça m'aide tellement, mais tellement. Tout à l'heure, je me faisais chier sur ma terrasse, j'avais plus rien à faire. Enfin, j'avais pas envie d'écrire, j'avais pas envie de dessiner, j'avais pas envie, j'en sais rien, j'avais envie de rien faire. J'avais pas envie de faire quelque chose. J'ai juste coupé la musique et j'ai médité comme ça, spontanément, genre. De base, toutes les fois où je médite, je me l'impose. Genre, je suis en mode, vas-y, il faut passer du temps là dans le silence, vas-y, là, t'as besoin de ça et tout. Et là, juste, j'étais en mode, non, vas-y, j'ai pas envie de faire quelque chose, vas-y, je vais écouter le silence et tout. C'est trop bizarre, genre, de dire ça, j'ai l'impression d'être perché. Vous voyez, c'est ça le truc, la barrière que je me mettais. J'aurais jamais pu balancer un truc comme ça et me dire, vas-y, je poste la vidéo, je la monte pas, je la fous sur YouTube comme ça. Incapable, j'aurais été incapable de faire ça. Et là, j'en ai plus rien à foutre. Je veux juste garder des souvenirs et exprimer pour grandir, genre.
Je veux plus que ce soit joli, que ce soit esthétique, que ce soit sensé, ça plaise aux gens. Je veux plus de chiffres, je veux plus de validation, genre. Je veux juste faire un truc qui me parle à moi. Parce que dans tous les cas, enfin, je veux dire, on va tous crever, genre, plaire sur les réseaux ou pas plaire sur les réseaux, ce que les gens ils vont dire ou penser. Tant que toi tu fais le bien, je veux dire, on s'en fout, quoi. Et j'ai pas envie de plaire aux gens parce que je remarque depuis que je suis plus sur les réseaux que j'ai plus ce truc-là de oh, faut que je prenne des belles photos pour les poster. Ou oh, faut que je poste, comme ça les gens ils voient que je vis ma meilleure vie, genre. Il y a plus cette putain de comparaison, genre. Qui me bouffait d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça, ça me bouffait la comparaison, genre me comparer sur tout et rien. À la vie des gens, à ce que les gens y pensent, à ce que les gens y sont, à ce que les gens y veulent que je sois. Genre, c'est fou. Et là, je suis dans mon petit 14 mètres carrés. Ma cuisine, c'est ma chambre. J'ai juste cette putain de terrasse, sinon j'ai rien. Ma salle de bain, elle est comme ça. Il y a juste des toilettes, une douche. Il n'y a même pas de lavabo, pas de miroir, rien. J'ai rien. Là, je vis dans rien. Et j'aime tellement ça. Et je me dis, quand je vais rentrer en France, je vais passer un mois. Normalement, mon mois de juillet, je travaille pas. Je vais juste passer un mois à tout virer, à tout ranger, à tout nettoyer, à tout vendre. Et je vais recommencer à zéro. J'ai tellement besoin de rien. Là, j'ai presque pas d'habits, j'ai l'impression que j'en ai trop. Genre, il y en a déjà sur le peu que j'ai que je mets jamais. Pareil, genre, pour mon journaling, j'ai juste besoin d'une trousse en fait. Alors qu'avant, j'avais des caisses de trucs, des cartons de scotch, de masking tape, je veux dire, de feutre, de peinture, de papier, de collage, de trucs, de magazines. J'ai besoin de rien, genre. J'ai juste besoin d'un stylo, d'un truc qui écrit et d'un truc pour mettre de la couleur. Et c'est tout, genre, j'ai besoin de rien. Et mes journaux, ils sont beaucoup plus stylés depuis que je suis plus sur les réseaux, genre. Parce que je me pose et j'ai le temps d'observer, de ressentir. C'est trop bizarre. Genre, c'est exactement le truc que les gens ils disent quand ils disent oui, déconnectez-vous, reconnectez-vous à vous-même au moment présent, nanana. J'ai toujours été dans ça en vrai. Donc, je suis beaucoup plus sensible facilement à ça. Mais, comment dire, je sais pas s'ils sont là mes journaux. Oui, attendez. Ok. J'ai l'impression même que mon temps est beaucoup plus productif parce que je fais plein d'activités au lieu de juste scroller. Parce que du coup, ça passe vite quand t'as fini de faire un truc, t'es en mode bon, bah je fais quoi maintenant? T'es obligé de faire autre chose. Ça, c'était de l'exposition d'ailleurs. Trop stylé, c'est une de ces photos. Avec une petite citation. Genre, je vais vous montrer un exemple tout con. Ça, c'est mon carnet. Attendez. Ça, c'est genre mes journaux avant de quitter les réseaux. Basique. Les calendriers, je vous montre. Vous allez coller. Basique. Mais basique, tu meurs. Hein. Ça, c'est maintenant. Je colle plein de trucs qui ont aucun sens. C'est trop joli. Bon, là, il faut que j'ajoute de la couleur et des trucs, mais parce qu'il n'est pas encore... Mais c'est à la fin du mois, quoi. Il sera complété avec plein d'autocollants et tout. Voilà. Je peins. J'ajoute un truc à la peinture, un stickers. Dans un truc pas conventionnel, pas censé être joli. Juste qui me fait du bien et moi, je m'y retrouve dedans. Je le trouve joli. Par exemple, voilà. Mais encore. Tout à l'heure, je me faisais chier, je bronzais. Bah vas-y, je vais dessiner ce que je vois. Bon, c'est des lunettes de soleil, on s'en fout, mais... Comme ça, j'aurai un souvenir de ce moment-là. Genre, quand je regarderai ce carnet, je serai en mode, putain, j'avoue. Ça, c'est ma fenêtre. Là. Et je me rappellerai des détails. En fait, je trouve que c'est tellement mieux de le dessiner au lieu de prendre une photo. Et tu t'en fous que ce soit bien fait. Genre, moi, il n'y a rien qui est proportionnel, là, sur mon dessin. Tu t'en fous, genre. Les arbres, ils ressemblent à rien, c'est des gribouillis. Enfin... C'est tellement mieux que juste prendre une photo et passer à autre chose et avoir 70 000 photos dans son tel. Là, tes journaux comme ça, ils ont de la gueule. T'es là, ton journal, t'as des dessins, genre. Là, je vais en faire plein, en fait. Je vais faire une sorte de pellicule avec plusieurs scènes de mon appart. Ça, c'est une idée que j'ai eue comme ça, genre, pareil. J'ai tellement plus de temps, genre, et je trouve tellement plus de trucs beaux depuis que, genre, je suis en maillot de bain parce que j'ai bronzé dehors. Bref. Je trouve tout beau, genre je m'émerveille tellement plus depuis que je pense plus à ce que les gens y pensent, à ce qui va plaire, à ce que je vois. En fait, mon cerveau, il est plus matrixé par la norme, par mon algorithme qui me montre tout le temps les mêmes esthétiques, tout le temps les mêmes visuels, tout le temps les mêmes personnes, tout le temps les mêmes univers, genre. Là, mon cerveau, il est juste dans le monde réel et il voit toute sa complexité, genre. Tous les petits défauts, les petits trucs, les petits truc moins esthétique, genre il est plus tout le temps exposé à juste de l'esthétique, esthétique, clean, beau, propre,
harmonie des couleurs, harmonie des formes, harmonie de je sais pas quoi. Genre, mon cerveau, il est plus dans ça. Genre là, je suis dans la vraie vie. C'est trop bizarre, les gars. Je vous jure, je pense que tous mes amis et tout, on est tous dans le même truc. Genre, notre génération, on est tellement exposé à ça tout le temps qu'on a une norme de l'esthétique. Et c'est bien d'un côté, parce que du coup, on est capable de... Enfin, on est capable de créer une jolie esthétique et tout. Genre, il n'y a pas de souci. Mais on est tellement déconnecté du vrai monde, de la vraie beauté. Genre, on n'est plus du tout sensible à ce qui fait la vie, genre, à ce qui fait les gens, la réalité, genre, l'authenticité. Genre, je sais pas comment dire. On est tellement déconnecté de ça, genre on n'est plus du tout sensible à ça parce que c'est pas joli, c'est pas plaisant, c'est pas ce qu'on est habitué à voir ni à consommer. C'est trop bizarre, genre j'ai l'impression d'être la folle du bus, genre. Mais je vous jure, là je suis en quête d'art. Et le peu que j'ai d'objets, mais putain ça aussi j'ai tellement rien, que le peu de trucs que j'ai, j'y tiens tellement. Et j'ai tellement, genre je le chéris tellement. C'est débile, genre, regardez. À Amsterdam, ils ont c'est genre, je sais pas si c'est dans toutes les grandes villes en fait, peut-être, mais vu que je viens pas d'une grande ville, je sais pas. Mais à Amsterdam, ils ont beaucoup de dans la rue, genre des étagères libre-service avec des livres où tu prends un et tu échanges, genre. Je savais pas qu'il fallait échanger, c'est mes collègues qui m'ont dit, du coup, bah, genre d'habitude, je les regarde jamais parce que je me dis de toute façon, c'est du néerlandais, qu'est-ce que je vais en faire, même d'un livre, j'en ai déjà assez et tout. Et en gros, avec mon copain, on voulait aller en Italie, enfin avec Amaury, on voulait aller en Italie là cet été. Enfin, moi, je veux vraiment aller en Italie. Genre, moi, j'ai cet appel de l'Italie, genre, à moi, mais c'est de plus en plus fort. Genre, c'est aberrant. Et, euh, et voilà. Et je suis passée devant un matin pour aller au travail, là, avant-hier, un truc comme ça. Et je vois l'étagère et je me dis, vas-y, je vais regarder. Dans le doute, je sais pas. Je sais pas, j'ai eu un appel de ce truc-là. J'y vais et là, je vois quoi? Un livre en anglais. Un guide sur la Sicile. Non, mais exactement ce que je veux faire, en fait. Genre là où je veux aller. Un truc qui date de 93. Et bah vous voyez ce petit livre là que j'aurais jamais feuilleté, que j'aurais jamais lu. J'en ai combien des trucs comme ça? J'ai un truc sur Florence, j'ai un truc sur je sais plus, j'ai plein de villes. Je crois que j'ai même des villes où je suis même pas intéressée. J'ai des guides que j'ai trouvés pareil dans les trucs comme ça. En France, genre à Emmaüs ou je sais plus. Que j'avais acheté en me disant ouais je le regarderai, je me prévoirai un petit voyage. Je les ai jamais ouverts. Et bah mine de rien, j'ai déjà commencé. Et je note les plus belles choses du livre. Et je vais me prévoir mon petit week-end, que ce soit avec Amaury ou toute seule, cet été, en Sicile. J'ai vraiment envie d'aller au bout du truc. Genre j'en ai marre de mettre à plus tard alors que... Bah on est jeune que maintenant, j'aurai plus jamais 20 ans et capable d'être en Sicile. J'ai tellement peur de regretter. Le docu de Seb, il m'a traumatisée. J'ai trop peur d'être déjà à 30 ans et d'être là en mode « Oh, j'ai plus le temps ». Je veux encore profiter de j'ai 20 ans et j'ai le temps, genre, et j'aurai plus jamais 20 ans ici. Même si je le fais plus tard, ce sera plus jamais la même saveur que si je le fais maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, je suis grave dans ça en ce moment. Je sais pas si quelqu'un regardera cette vidéo, même peut-être que les gens ils trouvent ça chiant. Je m'en fous un peu. Dedans, il y a des super images. En plus, c'est un livre de 93. Mais la qualité, elle est horrible. C'est la caméra avant de mon iPhone. Mais vu que c'est un livre de 93, bah, c'est des vieilles photos genre prises à l'appareil des années 90, quoi. Et il y a tellement d'images dans le livre qui sont pas parfaites, qui sont un peu floues, qui sont un peu... C'est trop drôle. Et bah, je le trouve magnifique, ce livre. Il me donne encore plus envie d'aller en Italie, genre. Parce que c'est imparfait, parce que c'est... Je sais pas comment dire, les gars. J'espère que quelqu'un, une personne sur cette terre comprendra ce que je dis. Que je sois pas la folle du bus, quoi. Parce que ça me saoule d'être la folle du bus. Mes potes, ils me voient tout le temps comme ça. Quand je commence à parler de spiritualité, développement personnel, déconnexion, machin, ils me voient trop comme la folle du bus et ça me saoule, genre. J'ai envie d'une commu qui me comprenne, en fait. Mais en fait, je m'en fous qu'il y ait des gens qui me comprennent, mais juste ça me rassurait un peu. Bref, on s'en fout, j'ai parlé pour rien. C'était juste 20 minutes de moi qui raconte ma vie et qui fait un constat, en fait. Mais en fait, je trouve que ça rentre dans les archives que je suis en train de faire sur mon séjour à Amsterdam. J'ai même pas besoin de montage, pas besoin de plus. Je sais que si je clique sur cette vidéo dans genre 3 mois, je reverrai exactement de quoi je parle là. Et je serai ah ouais, j'étais à ce moment-là de ma vie, genre. Et j'espère vraiment qu'après Amsterdam, je serai toujours dans ce truc-là. De déconnexion à cette putain de vie digitale qui existe même pas, qui est générique, basique, tu te démarques même plus, enfin bref. J'espère que je serai toujours loin de ça, que j'aurai très peu d'affaires,
que j'aurais réussi à me débarrasser de tout. Soit donner à des assos, soit vendre, soit donner à mes proches. Que ça serve à quelque chose. Mais moi, je sais que j'en ai plus besoin. J'étais en train de me faire une liste de tous les trucs dont j'ai besoin. Et je me disais que tout le reste, ça dégageait, genre. Mais il faut que je continue la liste parce que je l'ai pas fini. C'est quand même long. Même si j'ai pas besoin de grand chose, c'est quand même long à écrire. Mais voilà. J'ai pas grand chose à dire, mais juste j'apprends à apprécier le silence. Là, je suis à une période de ma vie. Si je dois faire un petit récap, histoire de remettre dans le contexte, de documenter mon séjour à Amsterdam, documenter à quelle étape je suis en train de passer dans ma vie, bah là, je commence à apprécier le silence. Je commence à plus avoir peur de moi, de me retrouver seule avec moi. Pourtant, j'ai toujours été super avancée par rapport à mon entourage sur le fait d'être consciente de moi, de passer du temps avec moi, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à m'aimer. J'ai toujours été quand même un peu en avance sur ça. Mais c'était pas... Je me rends compte que je fuyais quand même avec le téléphone. Mais tout le monde fuit, en fait. On est une génération habituée à fuir avec nos téléphones. Genre, on a peur de l'ennui, on a peur d'être face à nous-mêmes, on a peur d'avoir rien à faire, on a peur de s'autoriser à se laisser le temps, genre. Et bah, j'arrive à une phase de ma vie, là, j'ai l'impression où j'ai plus peur du silence. J'ai plus peur de déranger, j'ai plus peur d'être pas comme les gens, genre de rater quelque chose sur les réseaux. Enfin, j'ai toujours un tout petit peu peur, mais c'est pas comme avant. J'ai pas peur de m'ennuyer. J'ai plus cette rage-là de je veux plus rien regretter. Je veux passer à côté de rien de ma vraie vie, genre. Parce que je sais que le téléphone, on pourra toujours rattraper. On pourra toujours retrouver. Je pars pendant 3 mois, je sais, je pars pendant 1 an, je sais que dans 1 an, ce sera toujours pareil. Ça change rien à ma vie. Et j'ai l'impression de perdre ma vie et qu'elle passe devant mes yeux, en fait. Et j'ai vraiment eu des clics là quand je me suis dit, putain, ça fait 5 mois que je suis à Amsterdam et je me rends compte que j'ai rien vécu. J'ai jamais eu l'impression en 5 mois d'être ici, à Amsterdam. Et des fois, je me force à marcher dans la rue sans mon casque. Ça fait trop peur. J'aime pas du tout, c'est hyper inconfortable. Ça fait pas peur, mais c'est inconfortable. Et je me force. Et je remarque que je me sens différente et que je remarque beaucoup plus de choses et que je m'émerveille beaucoup plus que j'ai pu le faire avant. Et je me rends compte que j'ai jamais été dans le silence et dans la ville. Et je me suis jamais vraiment dit, putain, genre je suis là, c'est fou, genre. J'ai toujours été dans une bulle, en mode peu importe où j'étais dans ma vie, j'étais dans mon truc, dans ma tête, et j'ai jamais pris le temps de souffler et de regarder autour et de réaliser. Parce que je regardais autour de moi, mais je réalisais pas du tout, j'étais trop dans ma bulle. Et là, j'arrive à une phase de ma vie où j'ai envie de calme, j'ai envie de simplicité, j'ai envie d'avoir plus rien, et que le peu que j'ai, ce soit mon monde, ce soit super précieux à mes yeux, et de recréer cette attache et ce sens, en fait, à ma vie. Genre, j'ai besoin de sens dans ma vie. Et c'est tellement vide de sens d'être dans ce truc de consommation. Et putain, c'est tellement dur d'être hors de ce truc de consommation. Moi, j'étais la première dans la société de consommation de fou. J'avais tout le temps un nouveau truc à acheter, un nouveau truc dont j'avais besoin, ou envie depuis longtemps, ou il me le fallait. Et c'est super dur, en fait, de pas être dedans, parce que la société, elle est faite pour nous avoir sur ça. Donc nous, bah, on peut pas aller contre. Enfin, c'est compliqué. Mais là, je suis dans ce moment de ma vie où j'ai envie... En fait, ça n'a aucun sens quand t'achètes un truc et que tu te dis juste « Ah, j'en avais grave envie, bah tu l'as » et tu passes à autre chose. Et t'es même plus attaché, genre tu le regardes 2-3 fois et tu t'en fous, genre. Et là, je me dis, j'ai une seule veste. En 6 mois, j'ai mis une seule veste. Et c'est ma préférée ever, je l'aime tellement. Je sais pas comment dire. J'ai genre 4-5 pantalons. Et bah je les aime tous inconditionnellement. Je les trouve tous incroyables. Et j'ai pas du tout le besoin d'en avoir un autre. Alors qu'avant, j'avais 150 jeans. Je pense que chez moi, j'ai genre 15 jeans. 15 jeans pantalons, même 20 peut-être. Que je ne mets pas, genre. Là, du coup, depuis 6 mois. Pareil, les hauts, les trucs. Pour tout, en fait, je sais pas. Je sais pas. J'ai genre 2 livres. C'est les prunelles de mes yeux, genre. Lui, je l'ai pas encore lu, mais dès que je vois sa cover, elle est exceptionnelle. C'est L'étranger de Camus. Faut vraiment que je le lise. Mais la cover, elle est trop jolie, je trouve. Et dès que je le vois, je suis en mode, c'est tellement joli, tu vois. Et ça me... Je tiens à tous les objets que j'ai, en fait, parce que j'en ai pas beaucoup.
Et je suis heureuse de chaque truc que j'ai, en fait. Mais profondément, genre, c'est pas un peu. Et ça change tellement sur mon bonheur, ça influe tellement sur mon bien-être, le fait de donner du sens à toute ma vie. Genre, je donne du sens aux détails de ma vie et ça fait que ma vie, au final, elle me plaît, elle me correspond. Je m'en fous, genre, qu'elle ait du sens, ma vie, pour les autres, qu'elle plaise aux autres, qu'elle soit esthétique pour les autres. Je m'en fous profondément de ça, en vrai. Je me rends juste compte, là, en le disant, en fait, que ma vie, est là, elle commence à s'aligner avec moi-même. Parce que je m'autorise à m'attacher et à avoir du sens dans tout. Je donne du sens aux détails de ma vie, ce qui fait qu'elle est à moi et qu'elle est à personne d'autre. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, c'est fou, genre. Mais c'est pas le genre de format qui perce, entre guillemets. Je veux pas du tout percer parce qu'après ça va me stresser. Et je vais me sentir responsable, avoir besoin de faire du bon contenu ou je sais pas quoi, ou je vais douter de chaque truc que je vais poster. J'aime bien de pas être connue et que personne regarde mes vidéos. Mais j'ai toujours cette question de est-ce que les gens ils vont comprendre? Est-ce que ça va toucher les gens? Parce que j'adore toucher les gens avec genre faire ressentir quelque chose. C'est ce que j'aime le plus, genre. Mais du coup, je me dis que d'un côté, j'ai pas envie de toucher les gens avec cette vidéo. C'est trop bizarre, bref. On s'en fout, j'ai un peu parlé pour rien dire, mais comme ça, je sais que c'est une bonne archive. Là, pour le coup, c'est une archive pleine de sens, pleine de choses, pleine de bordel. Mais moi, je m'y retrouve et moi, je comprends. Ah non, faut pas que je tombe malade maintenant, pitié. Voilà. Je regarde. Deux conseils. Regardez Alterlove, coupez-vous des réseaux et gardez que Pinterest. Et sur Pinterest, vous enregistrez que les épingles où vous vous sentez vivant et où ça vibre, genre. Et la personne que vous voulez devenir, moi, ça m'aide vraiment à devenir cette personne. Parce que les seules choses que je vois quand je vais sur mon tel, bah, c'est juste cet univers et le truc que je veux vraiment devenir et être et auquel je m'identifie. Et je vois plus les autres gens, leur vie. Je me dis pas que c'est des vrais gens qui existent. Pinterest, c'est vraiment de l'inspiration, genre. Tu te dis pas, genre, c'est des vrais gens qui existent, tu te compares pas, tu te dis pas que tu dois. C'est juste toi avec toi-même, genre, c'est juste une appli d'inspiration pour moi. Bref, voilà, ça fait 30 minutes que je parle. C'était vraiment un podcast. Je vais pas monter la vidéo, je pense que je vais poster comme ça et puis on verra bien. Je sais que moi, plus tard, elle aura toujours un sens pour moi, cette vidéo. Donc c'est cool. J'espère juste que la Marion, dans plusieurs mois qui regardera cette vidéo, elle sera toujours dans cette mentalité, elle sera toujours heureuse de sa vie et alignée profondément. Parce qu'en fait, t'as pas besoin d'être à un endroit particulier, t'as pas besoin d'être dans un contexte particulier. Il y en a qui aident, mais en vrai, tu peux être n'importe où. Cet état-là, tu peux l'avoir. C'est tellement bateau de dire ça, mais je vous jure que c'est vrai. Là, j'ai jamais été dans une pièce aussi petite de ma vie, dans un truc avec si peu. J'ai rien, genre. Et c'est pas ma volonté d'avoir rien, hein. Au début, moi, j'étais super triste d'avoir rien. Et je me rends compte que c'est magnifique, genre, d'avoir pas grand-chose. Parce que j'ai besoin de rien de plus, genre, il y a rien qui me manque. Rien du tout, genre. Et j'ai plus le truc de, oh, faut que j'achète ça. Et du coup, je me dis, putain, trop bien, j'ai encore de l'argent, genre. Et du coup, je peux sortir avec mes potes, et du coup, j'ai plein de souvenirs. J'ai juste une caméra digitale, et c'est 1000 fois mieux que prendre des photos à l'iPhone et machin et trucs. Et en plus, ça ajoute un petit truc romantique à ta vie, genre. Génial. Bref, on s'en fout, je reviendrai bientôt. Je vous promets avec le montage sur... Enfin, le montage. Genre juste la vidéo qui parle un peu de mon déménagement, de mon emménagement et tout. Je vais être un peu à la bourre, mais je préfère profiter de mon dernier mois pour être honnête. Donc on verra bien. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de vous reconnecter avec vous, d'apporter du sens à votre vie et d'être aligné dans votre vie. C'est le plus important. Parce que votre vie, elle vous appartient à vous. Et l'essentiel, c'est que vous n'ayez pas de regrets, en fait. Voilà. C'était mon petit message. Je suis super inspirée aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. J'espère que ça va continuer. En vrai, ça se trouve, je vais faire que des vidéos banger. Je vais être trop contente de toutes mes vidéos parce que juste j'aurai le temps et l'énergie, l'espace mental de penser à des trucs et de créer des trucs jolis et originaux et qui me représentent moi, qui sont propres à moi, genre. Et c'est trop bien. Bref, voilà. Ça se trouve, mes potes, ils vont découvrir grave une nouvelle facette de moi. Ils vont être mais pourquoi tu parles comme ça, wesh? Tu parles pas comme ça de base. C'est la vraie Marion, voilà. Sachez-le. C'est une part de moi. Ceux qui savaient pas, bah... apprendre ou à laisser, en fait. Bon, bref, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, déconnectez-vous un petit peu et reconnectez-vous à la vraie vie. C'est super beau, je vous promets. C'est inconfortable, mais dès que t'as passé l'inconfort, c'est super. C'est comme tout dans la vie. Voilà. Gros bisous, à très bientôt.